T'es-tu déjà posé la question pourquoi tu n'arrives vraiment pas à tenir tes engagements lorsqu'on débute chaque année? Certainement, tu l'as fait en 2024, tu l'as peut-être fait en 2023, en 2021 et même en 2015 ou encore en 2000. Peut-être que tu t'es déjà engagé à faire quelque chose de bien en cette année 2025 qui débute parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier et malheureusement, t'as pas pu tenir cet engagement-là. Je sais pas exactement c'est quoi. Ou bien même que par le passé, en 2024, tu as eu beaucoup de projets. Tu as eu aussi des résolutions à prendre vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, de tes parents, de tes enfants, de tes collègues de travail. Et malheureusement, t'as pas pu les respecter. Tu t'imagines, ça fait peut-être plusieurs années que tu reprends les mêmes choses. Chaque début d'année, tu prends des résolutions. On dit chaque année, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions, mais malheureusement, tu n'arrives même pas à tenir pratiquement 10% de tout cet engagement-là. Moi, ici, ce que je vais faire, je vais te partager une astuce que j'ai découverte récemment. En fait, il y a un de mes oncles qui m'expliquait que pour bien débuter son année et même finir l'année qui s'en vient avec beaucoup d'assurance, beaucoup de succès, il faut prêter attention aux 12 premières minutes du mois de janvier. C'est-à-dire le 1er janvier, qu'on va dire le 31 décembre 2024 on vient de passer. Et les 12 premières minutes en 2025, tu dois faire en sorte de pouvoir les passer dans la sérénité et prendre le temps de te projeter jusqu'au 31 décembre 2025 pour t'assurer d'avoir en fait une longue vision de ce que sera ton année pour 2025. Peut-être que si tu étais dehors le 31 décembre, tu étais en train de faire la fête et tout, bien que tu étais déjà fatigué. Peut-être que ton année aussi va se refléter de cette manière-là. Bien plus, il disait en fait que les 12 premiers jours du mois de janvier sont extrêmement importants parce que c'est ce qui va déterminer aussi tes 12 prochains mois. Ça veut dire que sur le mois de janvier, c'est un mois où tu es déjà en galère, que tu n'as pas d'argent, tu sais même pas comment faire pour terminer le mois de janvier qui vient à peine de commencer, ou bien même que le mois de février ou bien le mois de mars, tu es déjà en colère, c'est-à-dire le 3e jour du mois de janvier, tu es déjà fâché ou bien en colère avec un de tes proches, ou bien même que tu connais de la difficulté ou bien tu décides de jeter l'éponge tout simplement au 4e jour ou 5e jour du mois de janvier. Ça veut dire que le mois d'avril ou le mois de mai sera très difficile pour toi. En fait, bref, il m'a expliqué ça, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut plutôt avoir une approche positive sur tout le long de l'année 2025. Et ça passe par quoi? Ça passe par une vraie confiance en toi. La confiance, en fait, c'est le fondement de toutes les actions que tu vas prendre pour cette année. La confiance en toi, ça sera pour toi l'objectif qu'il va te falloir atteindre peut-être pendant les premiers mois de l'année 2025. Parce que c'est ça qui va être comme la fondation de tout ce que tu vas faire par la suite. Et une vraie confiance en toi, quand j'ai fait en fait les recherches, j'avais noté que la confiance, la vraie confiance en soi, c'est en fait c'est quoi? C'est l'assurance, c'est le courage qui vient de la conscience en fait qu'on a de la valeur à apporter, ou bien on a de la chance, ou bien on a des potentiels, ou bien on a la possibilité de tirer en nous toutes les ressources qui vont nous permettre de pouvoir braver les difficultés, de pouvoir surmonter les étapes et aller vers l'atteinte de nos résultats. En fait, quand je lus cette définition-là, je me suis dit, mais c'est totalement vrai parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas prendre les actions adéquates pour pouvoir réussir. Si tu n'as pas confiance en toi, ce que tu veux faire, peut-être comme business ou bien comme entreprise que tu veux monter, ou bien même que ta décision de vouloir faire passer peut-être tes revenus à un niveau supérieur ne va pas pouvoir être exécutée parce que tu manques de cette assurance-là. Tu manques de courage pour aller de l'avant, pour prendre des risques justement pour réussir peut-être telle ou telle action que tu veux prendre. D'accord? Donc, moi, ce que je te conseille en cette année 2025 qui débute, c'est de pouvoir créer en toi une vraie confiance. Et parce que, en général, c'est ça qui nous manque. De sorte que lorsque tu vas prendre tes résolutions, lorsque tu vas devoir passer à l'action, tu vas te dire, OK, j'ai l'assurance que les actions que je vais prendre ou bien les résolutions que j'ai décidées pour moi-même, pour ma famille, pour cette année 2025, ces résolutions-là vont se réaliser parce que je sais,
Je suis sûr et certain que ça va arriver parce que j'ai mis toutes les chances de mon côté et je sais que j'ai de la valeur justement et j'ai la capacité à pouvoir surmonter tout ce qui est comme obstacle pour réussir. D'accord? Une fois que tu auras nourri cette vraie confiance en toi, tout va couler de source. Certainement dans une autre vidéo, je vais t'expliquer en fait les fondations parce que tu peux pas juste te lever pour dire ok, j'ai confiance en moi. Non, ça te prend en fait des bases, ça te prend des fondations qui vont créer justement cette vraie confiance en toi, de sorte que lorsque l'adversité va se présenter, tu vas foncer avec courage, avec assurance et briser tout ce qui est sur ton passage pour pouvoir atteindre les objectifs ou bien réaliser les résolutions que tu t'es fixées pour cette année 2025. Voilà. Donc, je te souhaite à toi, à toute ta famille, une bonne, sainte, fructueuse année 2025. Que cette année soit riche en productivité, riche en passion, en amour, en joie, mais surtout en impact pour toi-même, mais aussi pour les membres de ta communauté. Si tu es un entrepreneur, pour tes clients, si tu es peut-être salarié, pour tes collègues de travail, pour ton patron, mais aussi pour ton environnement, tous ceux qui t'entourent dans ton milieu professionnel. En tout cas, plein succès à toi et je te dis à très très bientôt. Porte-toi bien, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton année 2025 et on se dit à très prochainement dans une autre vidéo. Bye bye.